Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Vous seriez salarié. Est-ce que vous feriez grève aujourd'hui? En tout cas, je me poserai la question, sans doute, de... Ah oui. Attendez, je me poserai la question... Laissez-moi finir la phrase. Je me poserai la question de savoir quelles sont les attentes qui sont les miennes, et peuvent être légitimes en termes de pouvoir d'achat, en termes de difficultés à affronter les besoins que j'ai. Mais je me poserai peut-être aussi la question de savoir ce qui est possible et la part de l'effort que nous devons faire tous pour essayer de redresser ce pays. Donc j'essaierai de pondérer l'un et l'autre. Si vous essayez de me mettre dans la peau d'un salarié du secteur public d'ailleurs ou du secteur privé. Mais c'est vrai que c'est un mouvement de revendication qui porte un certain nombre de choses, alors de nature différente, parce qu'il y a la question des retraites, il y a la question du pouvoir d'achat, il y a des questions beaucoup plus politiques. Donc ça, c'est à la limite que... Ça, vous comprenez? Mais que dans une démocratie, des gens expriment des besoins, des attentes, enfin, c'est la base même de la démocratie, et je préfère vivre dans ce régime-là que dans tout autre. Deuxième élément, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je pense qu'on a besoin, en responsabilité, de réfléchir à ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Dans une démographie qui est celle que nous connaissons et qui va s'accroître, qui est une démographie décroissante, de penser qu'on va continuer à financer le système social, à moins qu'on veuille le dégrader, avec des équilibres qui sont de même nature, c'est mentir aux Français. Et c'est se mentir à soi-même, d'une certaine façon, et c'est pas jeter la vindicte sur qui que ce soit. C'est les actifs qui payent pour les retraités leur retraite. C'est le principe de répartition et de solidarité entre les générations. Quand il y a 2 fois moins ou 3 fois moins d'actifs, on a un problème. Donc faire semblant de dire qu'il n'y a pas un problème, ce serait une erreur. Puis troisième réflexion sur la journée de revendication aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout l'état d'esprit des syndicats et de ceux qui manifesteront avec eux, c'est ceux qui à l'intérieur vont essayer d'instiller la violence. Et je pense que ça, il faut, le ministre de l'Intérieur a eu raison de rappeler que la démocratie, c'est le respect de la capacité à exprimer des revendications, c'est pas le blocage ni le chaos. On s'attend à une journée de grève très suivie. Est-ce que le Premier ministre doit en tenir compte dans ses propositions budgétaires, par exemple? Et par nature, la situation politique oblige à tenir compte de ce qu'expriment nos concitoyens. Ce qu'ils ont d'ailleurs exprimé en 2024, ce qu'ils ont peut-être exprimé avant, c'est-à-dire un besoin qu'il y ait des mesures justes, et un besoin que s'il y a des efforts à faire, qu'ils soient justement répartis, si je peux dire les choses ainsi. Donc évidemment, il en tiendra compte, mais il est aussi nécessaire de tenir compte des besoins que nous avons pour la défense, des besoins que nous avons de réduire la dette et le déficit. Parce que le demain on rase gratis, c'est le chaos assuré pour demain. Non, mais il y a entre on rase gratis et on rase moins cher, il y a une différence. Oui, par exemple. Mais moi, je suis prêt à regarder, et je l'ai déjà dit, et nous sommes prêts à regarder à ce qu'il y ait des compromis, mais pas au prix de tout sacrifier du moyen et du long terme, parce que ça, c'est pas possible. Un compromis. Le Premier ministre doit-il être moins gourmand sur la réduction du déficit que ne l'a été François Bayrou? François Bayrou est tombé parce qu'il ne voulait pas changer ses 44 milliards d'économies. Mais est-ce que le Premier ministre doit, et surtout s'il y a 800 000 personnes dans la rue, comme on le dit, est-ce qu'il doit être moins gourmand et accepter l'idée, quelle que soit la gravité de la situation, accepter l'idée que la réduction du déficit doit être plus lente? Alors, c'est plutôt moins frugal que moins gourmand, et de l'autre côté, il faut être peut-être un peu moins gourmand sur les attentes. Parce que c'est ça le compromis. C'est pas l'ouverture d'une espèce de boîte de Pandore dans laquelle... Là, vous me parlez au nom du PS. Là, je parle. Non. Majorité, est-ce que vous devez accepter... Moi, je vous dis... Est-ce que vous devez accepter de faire un peu moins de réduction du déficit? Je vous dis depuis le début qu'il faut qu'on trouve un compromis. Le compromis, c'est pas je suis à mon point A et personne ne bouge du point A. Donc on est prêt à le faire. Mais on peut pas le faire... Mais non, on n'est pas... Si. Non, on n'est pas dans l'épicerie. Yael Braun-Pivet propose 35 milliards de réduction du déficit. Très bien, mais si on dit 35, les autres vont dire 30, et on met une espèce de surenchère à la baisse ou à la hausse qui n'est pas crédible. Moi, j'ai besoin... je vais vous dire... À un moment, il faut acter. Non, mais c'est simple. Non. C'est pas seulement une question de moyens. C'est est-ce que on est sur quelque chose qui ne vient pas faire des prélèvements de manière disproportionnée, y compris pour la croissance et pour les entreprises? 2, est-ce qu'on réduit avec une trajectoire qui est crédible pour qu'on se retrouve dans une trajectoire qui soit... On est les seuls qui débordons de la trajectoire désormais en Europe, qui soit quand même crédible pour 2027, 2028, 2029, qu'on ne reporte pas, non pas au quinquennat qui suit, mais au quinquennat encore d'après. Parce que c'est ce que proposent les socialistes. C'est-à-dire on en reparle en 2032, c'est-à-dire les calendes grecques. Donc, c'est comme ça qu'on va juger. Parce que 35 milliards de réduction de la dépense ou 40 milliards, mais à l'intérieur 10 milliards d'efforts d'impôts complémentaires, vous voyez, c'est pas tout à fait le même équilibre. C'est pour ça que je ne veux pas me marque-bouter sur un chiffre, mais à la question de savoir si je marque-boute sur 40 milliards, non, parce que je pense qu'on a besoin de trouver un équilibre. Donc nous sommes prêts à faire la part des efforts, mais il faut demander à personne, ni aux socialistes, ni à la gauche, ni à ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, de faire de la reddition. On a besoin, dans l'intérêt du pays, de faire des pas les uns vers les autres. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a la volonté de le faire? Nous avons la volonté de le faire. Nous l'avons toujours dit. Les socialistes l'ont-ils?
Et c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais j'espère qu'ils ont la volonté de le faire et qu'on ne fait pas semblant. Parce que si c'est... Vous avez peur qu'ils fassent semblant? J'ai une interrogation. Je fais pas, comme vous le savez, je ne fais pas de procès d'intention. Mais je veux pouvoir discuter avec des gens qui sont prêts, non pas à poser les conditions du non, mais à poser les conditions du oui. C'est vrai qu'on voit Olivier Faure, là, à la sortie de Matignon hier, on les a quand même sentis assez durs. Oui, mais s'il pose les conditions du non, c'est pas la peine qu'on se parle et qu'on fasse semblant devant les Français. S'il pose les conditions du oui, ils nous trouveront autour de la table pour le faire, parce qu'on a besoin. C'est pas l'affaire des socialistes, c'est pas l'affaire du mouvement démocrate, c'est l'affaire de est-ce qu'on arrive à gouverner ce pays dans les 18 mois qui nous séparent de la présidentielle. C'est quand même ça le sujet. On va revenir un petit peu en arrière. Rétrospectivement, est-ce que François Bayrou, l'homme qui était censé être l'homme de la négociation, est-ce qu'il a été trop dur? Non, parce que je pense qu'il a posé les équations telles qu'elles devaient être posées d'un point de vue... Très bien, mais il n'est pas là pour poser des équations, il était là pour faire avancer le pays. Parce qu'à un moment en politique, il faut dire où est-ce que doit être la trajectoire. Il faut faire avant. Est-ce qu'il a fait avancer ou reculer le pays? Alors, il a fait avancer le pays singulièrement sur la question de la dette et du déficit. Non, parce que s'il était rentré avec l'idée que c'était facile et qu'il fallait, en gros, que la facilité des temps devait continuer, celle qui nous amène aujourd'hui à la situation de déficit excessif dans laquelle nous sommes, je pense qu'il aurait fait défaut à ce qu'est son parcours et notre histoire commune. Mais il n'a pas rapproché la France du chaos? Ah non, il n'a pas rapproché. Non. Ce qui rapproche la France du chaos, c'est l'incapacité d'un bord et l'autre, avec des intentions sous-jacentes, présidentielles ou législatives, d'un certain nombre de forces politiques, de refuser le compromis. Ce qui rapproche, d'ailleurs, c'est ce qu'ont dit les agences de notation, ce qui fait qu'on est dans le chaos, c'est pas ce qu'on dit, qu'on fait des économies. Ce qui fait qu'on est dans le chaos, c'est que les forces politiques refusent de se mettre d'accord pour essayer de faire ces économies et de trouver un chemin. Il ne faut pas inverser les choses, parce que quand même là, le chaos, on y est budgétaire, on y est depuis longtemps. Et depuis la dissolution de 2024, on a un sujet de chaos à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, si elle veut se ressaisir, elle a les moyens de produire un budget, pour peu qu'on ne soit pas dans la radicalité d'un côté ou de l'autre. Et donc c'est ça auquel j'appelle. Donc vous êtes clairement pour faire des concessions pour garantir la stabilité. Mais il faut qu'on accepte le mot concession. Alors évidemment, on est dans un pays comme le nôtre qui est blanc ou noir, droite ou gauche, dire faire des concessions, c'est je recule sur mes valeurs. Non, on est obligé de faire des concessions. Voilà, on n'est pas d'accord avec les socialistes, on n'est pas d'accord avec d'autres forces, mais si on veut trouver un budget, il faut qu'on fasse un pas l'un vers l'autre. Je préfère ça d'ailleurs à concession, parce que concession, ça donne toujours l'impression, j'ai fait céder l'interlocuteur. J'ai pas envie de faire céder le PS, pas plus que j'ai envie que le PS ou d'autres forces me fassent céder. J'ai envie qu'on se dise, bon, ça on peut se mettre d'accord. Voilà, il me semble que là, il y a peut-être quelque chose et un chemin qu'on peut trouver. Merci beaucoup Marc Fesneau, invité des 4 vérités. La pub et Télématin reprend avec Maya, évidemment.